Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les sommaires. Lancement officiel ce jeudi 14 juillet 2022 de la première édition du test national de sélection et d'orientation scolaire prévu par la loi cadre sur l'enseignement réservé aux élèves de la 8e année par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi à Lubumbashi. Oui, procès Matata Ponyo dans l'affaire Bukangalonzo, la partie de l'ex-premier ministre a soulevé les exceptions, notamment sur l'incompétence de la Cour de cassation. L'affaire est donc renvoyée au 21 juillet prochain. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a lancé ce jeudi 14 juillet 2022 la première édition du test national sélection et orientation scolaire prévu par la loi cadre sur l'enseignement réservé aux élèves de la 8e année. C'est en présence du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, de Madame le secrétaire général à l'EPST, de quelques membres du syndicat des enseignants ainsi que du conseil spécial du chef de l'État en charge des changements de mentalité. Pendant 2 jours, les élèves de la 8e année de l'enseignement de base, conformément à la loi cadre de l'enseignement national, prendront part aux épreuves du test national des sélections et orientations scolaires et professionnelles TENASOP. Pour la tenue de la toute première édition lancée à partir de Lubumbashi au lycée Twendele, commune de Lubumbashi, ville du même nom dans la province du Haut-Katanga. 1 330 286 candidats, dont 601 568 filles et 728 718 garçons participent sur toute l'étendue du territoire national. Ce test qui va gérer ainsi les flux des élèves à la sortie de la 8e année n'est en réalité qu'une évaluation du niveau des connaissances scolaires permettant de détecter les aptitudes psychologiques avant l'orientation de finalistes de l'éducation de base vers leur vraie filière aux humanités au cycle court professionnel. Le ministre Tony Mwaba a martelé sa détermination à assurer à notre système éducatif une gestion de proximité qui permet de palper du doigt de réalité du terrain et de résoudre chaque fois dans besoin les problèmes qui bloquent le bon fonctionnement de nos entités scolaires. Le TENASOP permettra au pays de sanctionner le cycle terminal de l'enseignement de base, de dégager les profils psychologiques de chaque élève qui va y participer, d'orienter ces derniers selon ses aptitudes et vers le type T, aux humanités ou au cycle court professionnel et de gérer ainsi à la sortie de la 8e année de l'éducation de base. Touchés par la considération et l'honneur fait à leur province à ces jours du lancement du TENASOP, le directeur provincial de la province éducationnelle du Haut-Katanga a salué à sa juste valeur les combats du ministre Tony Mwaba contre les antivalaires et s'est adapté facilement à la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement primaire. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumba, a reçu ce jeudi 14 juillet 2022 en son cabinet de travail une délégation composée de membres du réseau africain d'épidémiologie African Field Epidemiology Network. Cette rencontre avec le numéro 1 de la santé en République démocratique du Congo intervient 24 heures après l'inauguration à Kinshasa du bureau régional de ces réseaux situé dans la commune de la Gombe. AFINET, c'est un réseau de programmes qui forment les gens en épidémiologie de terrain. On travaille avec le ministère de la Santé. Pour le moment, on travaille dans 31 pays d'Afrique. On assiste le ministère de la Santé à créer une capacité permanente pour pouvoir répondre effectivement aux épidémies qui attaquent nos pays. On a eu l'entrevue avec le ministre. Hier, on a fait l'inauguration du bureau régional de la FINET au pays. En RDC, ça s'est fait hier. Aujourd'hui, le ministre nous appuie pour trouver un terrain où on peut construire un grand bureau régional pour
pouvoir coordonner des activités qui se passent dans d'autres pays autour de la République démocratique du Congo. Le ministre Jean-Jacques Mbungani a pour sa part salué l'initiative et félicité le réseau pour avoir formé les épidémiologistes congolais. Aussi a-t-il promis son implication personnelle pour trouver un terrain devant leur permettre de construire un grand bureau régional pour pouvoir coordonner les activités d'AFENET au niveau de la République démocratique du Congo. Et ceci dans les soucis d'arriver à avoir un épidémiologiste dans chaque zone de santé. À la demande du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosoko Diampouanga, le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, et l'honorable Suel Mbemba, directeur des cabinets du président de l'Assemblée nationale, se sont rendus ce mardi 12 juillet 2022 au camp Luka, dans la commune d'Engaliema, afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux en cours de réalisation dans le cadre du projet de l'électrification de ces quartiers, conformément à la promesse du chef de l'État. Sur instruction de l'honorable président de l'Assemblée nationale, qui m'a demandé de vérifier avec le DG où nous en sommes avec les instructions données par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour que le camp Luka soit électrifié partout. Alors, nous sommes venus et il m'a montré les cabines qui sont déjà en place et il reste quelques petits réglages pour que tout camp Luka connaisse la vraie électrification. Et donc pour cela, nous disons merci au chef de l'État et comme vous pouvez le constater, toute la population est heureuse. La SNEL, à travers son directeur général, confirme l'existence des 10 cabines au camp Luka, en raison des 5 anciennes cabines réhabilitées et 5 nouvelles installées. Des travaux d'installation des câbles et d'assainissement du réseau sont en cours de réalisation. C'est avant l'étape de pose des compteurs après paiement. Tout ceci pour matérialiser la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait amener les courants électriques partout au Congo. Tout le matériel est sur place, les compteurs sont déjà arrivés, les câbles sont consignés dans des entrepôts dans les environs du camp Luka. Je crois que toutes les conditions sont remplies aujourd'hui pour que le projet démarre. Vu le nombre d'habitants ici, le nombre d'abonnés que nous allons avoir, et pratiquement tout ce réseau qui a été monté sans respecter les règles de l'art, nous allons tout refaire et remettre un nouveau réseau qui pourra éclairer et satisfaire la Vous pouvez rassurer. Il y a par exemple les cabines. On a installé 5 nouvelles cabines. Vous voyez, ils sont tout neufs. Hein, on vient de les installer. On est encore en train de les connecter. Donc la SNEL est l'outil par excellence que le chef de l'État a à sa disposition pour faire son programme d'électrification pour que le peuple soit dans des conditions normales. Cette visite d'évaluation a réjoui la population du camp Luka qui a exprimé sa joie à travers des chants improvisés. Il faudra noter aussi que la population de camp Luka a accompagné le DG de la SNEL, Jean Bosco Kayombo Kayan, et l'honorable Samuel Mbemba tout au long de leur visite. Après la signature du protocole d'accord pour les travaux de l'électrification de la province du Kwango, la SNEL vient de signer un protocole d'accord en vue de l'électrification de la ville de Mbujimayi et quelques territoires environnants dans les Kasaï orientales. Bob Mbombolona, le responsable de communication de la SNEL, nous fait l'économie de ces projets. Nous vous avons montré la fois passée la signature du contrat entre la Société nationale d'électricité et un prestataire qui avait gagné le marché, qui a gagné 2 lots. Les 2 lots consistaient en la construction de la ligne qui part des lignes moyenne tension qui partent des centrales Toubi-Toubidi. C'est pour ramener de l'énergie dans la ville de Mbujimayi et dans des localités environnantes. Vous avez vu ces contrats, vous avez vu ces prestataires. Aujourd'hui, en fait, c'est parce que
les choses doivent aller le plus vite possible. Ici, c'est le troisième prestataire. En fait, le troisième lot, c'est un deuxième prestataire. Il s'agit de Congo Énergie, qui a signé ce contrat aussi et qui, lui, va s'occuper de la réhabilitation du réseau de distribution existant dans la ville, moderniser le réseau de distribution et étendre ces réseaux-là. Parce qu'en fait, nous faisons en sorte que toute la ville de Mbuji-Mayi soit bouclée et éclairée. Vous savez que la SNEL, c'est l'instrument par excellence pour la matérialisation de la vision du chef de l'État en ce qui concerne le projet Mwinda. Et vous allez voir que dans 10 jours, on va nous présenter le plan de comment ils vont travailler. D'ici la fin du mois, on lance le travaux et les amis de Mbuji-Mayi auront de l'électricité. Vous savez que nous sommes l'instrument par excellence pour matérialiser cette vision. C'est pourquoi nous disons ici, il a dit, il a promis et il le fait. Nous avons reçu ces instructions et nous matérialisons ces instructions. Vous allez voir que d'ici, là, les amis de Mbuji-Mayi vivront l'électricité comme partout ailleurs en RDC. Prévu pour ce mercredi 13 juillet 2022 à partir de 9h à la gare centrale jusqu'à la primature où ils devraient déposer leur mémo, la marche des travailleurs de la République démocratique du Congo réunis au sein de l'intersyndicale nationale du Congo, INC, que dirige Guy Koukou Kedila pour dire non à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les commandants suprêmes. La marche des travailleurs n'a pas eu lieu pour cause les manifestants se sont vus dispersés par la police. Un responsable de la sécurité que nous avons trouvé sur place précise. Nos amis de l'intersyndicale sont au courant que la marche était interdite. Il y a un arrêté du gouverneur de la ville qui n'a jamais été abrogé. Aucune marche dans la commune de la Gombe. Et pourtant, le service de gouverneur de la ville et les services de sécurité ont été informés de cette marche, s'inquiète le président de l'INC, Guy Koukou. Notre marche, c'était pour soutenir notre armée face à l'invasion, à l'agression des armées voisines de notre pays. Curieusement, sans dire à l'intersyndicale que la marche est interdite, sans nous appeler pour nous avertir qu'elle ne marchait pas, le gouverneur de la ville, M. Ngobila, a envoyé la police, non seulement pour disperser, mais on a brutalisé les travailleurs. Le gouvernement a demandé à toute la population de soutenir notre armée. Nous répondons à cet appel. Le gouvernement nous trahit par le comportement de M. Ngobila. L'intersyndicale nationale du Congo dénonce ce qu'il qualifie d'infiltration. Voilà pourquoi l'intersyndicale est en train de dénoncer l'infiltration de nos institutions. Parce que dans aucun pays du monde, on peut voir cela. Ce comportement-là est suspect. Ce comportement-là est équivoque. Annulée à Kinshasa, la marche de la masse laborieuse a eu lieu dans d'autres provinces, nous précisent les organisateurs. Les animateurs du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC, informés davantage sur l'état des lieux de l'opération d'actualisation de la cartographie opérationnelle dans la ville-province de Kinshasa. Et c'est à travers le forum permanent électoral organisé ce mercredi 13 juillet 2022 dans la salle Libala Mwinda, commune de Limete. Forum auquel certaines autorités qui ont des ambitions de postuler ont été associées pour écouter la vraie information sur le processus électoral à la source. Devant les animateurs du RECIC et des autorités, le secrétaire provincial de la Commission électorale nationale indépendante ville de Kinshasa, Anne-Marie Mukwayanzo, s'est montré déterminée dans le travail déjà abattu par la CENI sur terrain dans l'actualisation de la cartographie.
Elle explique. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'opération est déjà terminée au niveau de la province. Tous les préposés sont rentrés dans les antennes le 9. Ils étaient déjà tous rentrés. Cette opération, la suite de cela, c'est la révision du fichier électoral. Les animateurs du RESIC qui, à chaque processus électoral, sont largués sur terrain pour le travail, devraient à tout prix prendre part à ces forums électoraux et ces choses faites, rassure Maître Michel Mvondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo. Nous avons bien voulu aujourd'hui appeler le secrétaire exécutif provincial de la CENI pour qu'il puisse échanger avec nos animateurs. Parce que l'objectif, c'est de déployer les animateurs. Les RESIC déploient les animateurs sur le terrain à chaque étape du processus électoral pour qu'ils puissent descendre sensibiliser. Voilà pourquoi nous avons voulu mettre à niveau les animateurs. Mais ça ne va pas se délimiter ici. Nous comptons maintenant l'organiser avec le vice-président de la CENI qui est en charge de la question de la sensibilisation pour qu'ils viennent expliquer la population, les animateurs, l'opération de la cartographie, les résultats déjà que la CENI a dans son actif par rapport à cette opération pour que nous puissions voir comment accompagner l'exercice. Les réseaux d'éducation civique au Congo RESIC, toujours au service de la population, et les élections ne se sont jamais organisées au pays sans ces animateurs sur terrain. L'opération d'assainissement dans la commune de Lancélé se porte bien avec les concours du bourgmestre de cette commune, Brigitte Kenge, indique le chef du quartier Mpassa 3 Bibois et Wagi Champion Bailotaka. Le chef du quartier Mpassa 3 appelle les habitants de son quartier à s'adonner à l'opération Salongo pour rendre propre leur quartier. Avec maman Brigitte Mwalouke, nous allons écouter ma casse sous Koleka. Moussala et Makasi, tous ça la vraiment sur le taliba point sur trottoir et à boulevard. Oh, et à national numéro 1. Bandaka Badara, place commune absolue bandi. Banda Badara, Kuna Anjili, na aéroport Anjili, Bosso aéroport Anjili. Tigo Koma, Nanseli. Mais quand un peu au Tamoussa caméra, non, au Monake. Vraiment avec maman Brigitte, assuré, mais sur maman Makasi, à PC Punda, impression, il y a Mokonzi, il y a ville, province à Kinshasa. Papa Chantini, Mbakangobila, Denga Sengaki. Na vision na ya kini mopeto elongo na ye moko mokonzi mboka papa Fati Beton Antoine Tshisekedi Tshilombo nde ba lancer eloko na vraiment kini mopeto ezali ça longo ezali mosala de voix ya moto mokolo na mokolo chaque jour tango alamuki na mbeto alamuki na epana ye Nzambe asungi biso tongo etalani to lamuki il faut kumba kombo asangisa salite na ye atiango esika moko po mopeto ezala soko lobike topesa mikolo o etali ya salon ya sala terre sauf que tozakana des jours na commune à Sele pour na salon officiel tozam mikolo ya misato babengi mercredi na mokolo ya poso. L'assainissement dans la commune de Lancélé doit être une affaire de la population de cette commune, insiste le chef du quartier Mpassa 3 et Wagi Champion. Na tozosenga na population congolaise nyoso bazana kati ya quartier na biso Mpassa 3 Bibo. Ba meka vraiment ko sala salon. Tous mon avement et là il y a ba boutique na tout droit vraiment bazo sala wana nde mo passe ba kozela service ya ba bandeko ya kini bopeto oyo baza brigade na biso assainissement même likolo ya makolo na ye ba kombola ye soko talia so ke na entrée ya mamanga en face ya collègue na na quartier passa nani ngama tout au mona mama bazo teka pondu wana mais bazotika salite même tia pondu kaka moto ya brigade ou bien moto ya quartier aya kokombola eli kolo ya makolo na ye et c'est vraiment eloko wana na ezo sunga bisote. Madame, Messieurs, voilà qui met fin à cette session d'information du journal de la ville. Merci de nous avoir suivis.